Adam Smith? I don't know. Adam Smith is an economist of Scotland. No. No, we don't actually know. You've never heard about him? No. Never. Okay. Do you know that the statue just here is Adam Smith's statue? We do now. Do you know who is Adam Smith? Yes, I do, because I am a history teacher. So I know a little bit about him producing The Wealth of Nations in 1776. So do you know who is Adam Smith? No, I don't know. You don't know him? I don't know Adam Smith. Should I? Je commence par le début. Oui, oui. Il était comment? Il commençait toujours de façon hésitante, presque inaudible. Soumet. Go! Un léger bégaiement, mais un fort accent écossais. By conceiving what we ourselves should feel in the like situation. C'était aussi un orateur hors pair. Quoi? Faudrait savoir bègue écossais ou orateur hors pair. Do you know who is Adam Smith? Yes, he's the guy who wrote Wealth of Nations. Yeah. So he's an economist? He's supposed to be the pioneer of economics or so-called capitalist economics. Ce n'est pas parce que Smith a écrit qu'en cherchant à satisfaire son intérêt individuel, tout individu peut contribuer à l'intérêt collectif, qu'il était partisan du laisser-faire, du laisser-aller et du déréglementer à tout va. C'était quand même un penseur plus nuancé que ça, vous voyez. Self-love. Self-love. C'est un principe vicieux dès lors qu'il fait obstacle au bien général, quand il n'a d'autre effet que de conduire l'individu à s'intéresser à son propre bonheur. Il est simplement innocent et ne mérite aucun éloge ni aucun blâme. Self-love. Première traduction, 1778. Amour propre. 1790. Amour d'eux-mêmes. 1802. Égoïsme. 1995. Amour propre. 2000. Amour de soi. Et voilà, le tour est joué, la boucle est bouclée du rôle des traducteurs dans l'histoire des idées. Vous savez que c'est dans sa théorie des sentiments moraux que Smith développe tout son système philosophique. Donc, ignorer le Smith philosophe, c'est vraiment passer à côté du Smith économiste. D'ailleurs, le Smith économiste existe-t-il? That is the question. Je les aurais fait taire, moi, tous ces pillards en mal d'inspiration, tous ces faux penseurs et ces mauvais traducteurs. Et non, désolé, ce n'est pas du tout ce que voulait dire mon père. Vous vous fourvoyez, messieurs. Revoyez votre copie. Les actions bienveillantes qui sont accomplies en dépit d'un fort motif d'intérêt personnel sont de ce fait les plus vertueuses. Elles démontrent la force et la vigueur du principe bienveillant. Adam Smith, c'est comme le cochon, tout est bon. Barry Smith. Fred Smith. Bordeaux. France. Direction générale des cimetières d'Édimbourg. Vous êtes le manager des cimetières d'Édimbourg? Je vous appelle. Pour la grille. Oui, vous savez, la tombe d'Adam Smith. Adam Smith. Vous savez, il y a une grille. Et un cadenas. Serait-il possible de l'ouvrir? Le cadenas. Pour déposer des fleurs. Quel genre de fleurs? Ben, des fleurs. Bouquet, gerbe ou couronne? Bouquet, gerbe ou couronne. Des roses. Professeur d'économie. Artiste. Université de Bordeaux. Comédien. Une grande spécialiste d'Adam Smith. Les comédiens sont interdits dans les cimetières. De renommée internationale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, en 2004, j'ai gagné le prix Adam Smith. Mais je ne veux pas y être enterré, je veux simplement y rendre un hommage. Pourquoi Smith? Parce que Smith. C'est mon père. Légitime. Un père spirituel, bien sûr. Et vous êtes légitime peut-être? L'autorisation de la famille. Non mais je rêve. Mais de quelle famille parlez-vous, monsieur? Et vous êtes qui, vous, pour m'empêcher de déposer des fleurs sur sa tombe? Excusez-moi, monsieur, mais il est mort il y a 223 ans et il n'a jamais eu de descendant, donc... Et vous savez qui c'est, moi, Adam Smith?